Vous le savez, les éoliennes, les voitures électriques, c'est pas trop mon truc. Mais là, cocorico! La France devient leader dans un domaine de batteries, les batteries au sodium, et c'est peut-être une solution pour tout ce qui est électrique. C'est peut-être une solution, en partie en tout cas pour les éoliennes, peut-être une solution pour les voitures électriques. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous en parler parce que pour une fois, la France s'illustre réellement dans un domaine. Mais ça, grâce à une chose, la science. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a donc le CNRS, qui a créé une filiale, une entreprise en fait. Enfin, des membres du CNRS qui ont créé à côté une entreprise qui va développer un nouveau type de batterie. Et pour la première fois, ces batteries sont vendues en nombre. Elles sont vendues chez Leroy Merlin, pas pour les voitures, pas pour les éoliennes, on n'est pas là, mais pour des tournevis. Et vous allez voir, c'est une véritable révolution. Et c'est peut-être la solution pour nous débloquer de différents problèmes, le temps de chargement et les terres rares. Et les terres rares, eh ben, le problème, c'est le prix des terres rares et c'est le problème, c'est aussi la dépendance vis-à-vis de la Chine. Là, le CNRS a peut-être trouvé des solutions dans ce domaine. On va regarder ensemble exactement de quoi il s'agit. Batterie sodium-ion, une première mondiale dont nous sommes très fiers. Alors qu'elle commercialise le premier produit grand public alimenté par la technologie de batterie sodium-ion, la spin-off du CNRS, Tiamat, a d'autres grands projets. Son président, Hervé Boeuf, nous en dit plus. Donc c'est un article qui est paru dans le cnrs.fr. Le lien est dans la description. Vous commercialisez un tournevis sans fil chez Leroy Merlin. J'ai qu'une envie, c'est de parler du tournevis sonique du Docteur Wu. Alors je vais me retenir, mais à chaque fois que je lis ce mot-là, j'ai envie d'en parler. Bon, en quoi est-ce une étape clé de votre entreprise Tiamat? Cette commercialisation est notre toute première, et c'est surtout une première mondiale. Rico, ça arrive trop rarement, il faut absolument qu'on en profite quand ça marche. C'est une première mondiale dont nous sommes très fiers. Aucune autre société dans le monde n'a à ce jour commercialisé un produit grand public alimenté par la technologie des batteries sodium-ion, quelle qu'elle soit. Ce tournevis sans fil sera en rayon dans certains Leroy Merlin dès le mois d'octobre. Cela marque aussi une nouvelle étape structurante pour notre start-up Tiamat, créée en 2017 et implantée à Amiens. À partir de l'année prochaine, nous allons devoir livrer de plusieurs. Nous allons devoir livrer deux étant trop. Ok, nous allons devoir livrer plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers de cellules chaque année pour accompagner l'adoption de la technologie sodium-ion par ce client. Tout cela a été rendu possible grâce aux inventions des chercheurs du CNRS, à l'origine de la technologie, coordonnée par le professeur Tarascon, ça ne s'invente pas, et à leur volonté de créer Tiamat, ainsi que grâce au portefeuille de brevets dont nous bénéficions via notre accord de licence exclusive. Alors, bon, d'une part, j'aimerais remercier Thierry qui m'a envoyé cet article, parce que c'est agréable, je trouve, d'avoir des articles positifs de temps en temps, pour une fois que ça marche en France. Merci. Merci au professeur Tarascon d'avoir trouvé cette technologie, et puis surtout, merci d'avoir développé Tiamat qui va se servir de cette technologie. Alors vous allez voir, d'ailleurs j'ai toujours pensé que ce qui nous sauvera de tout, c'est le progrès technique. Et là, vous allez voir justement les avantages qu'apporte la technologie de la batterie sodium-ion. Qu'apporte cette technologie de batterie sodium-ion que vous avez développée? Les batteries que Tiamat conçoit, développe et produisent. Ah oui, alors,
Ok, bon, allez. C'est pas forcément bien écrit. Hein. Les batteries que Tiamat conçoit, développe et produisent. Bon, les produits reposent. Bon, les produits reposent sur les ions sodium. Elles s'affranchissent du lithium et du cobalt habituellement utilisés, des ressources en tension dont la dépendance géostratégique affaiblit la souveraineté et en pallie certaines limites. J'ai parlé beaucoup de ces problèmes liés justement pour les voitures électriques. Le problème qu'on soit sur du cobalt et du lithium, eh bien ça nous mettait complètement dans la main des Chinois. Et c'est un des gros problèmes que l'on a avec les batteries. C'est pas le seul, mais c'est un des gros problèmes que l'on a avec les batteries. Et là, justement, la technologie sodium-ion nous permettrait, parce qu'on va voir, on en est au début, on en est au balbutiement. Il ne faut pas croire que demain, votre voiture électrique sera équipée de ces batteries-là. Mais, c'est un progrès, c'est un sacré progrès. Donc ça évite ce problème de dépendance à la Chine. Et puis ça évite aussi certaines limites. Ainsi, nos batteries sont plus durables, avec une durée de 10 ans contre 3-4 ans pour celles au lithium dans des conditions d'usage continu. Et c'est vrai que l'un des problèmes, notamment que les escrolos oublient complètement, l'un des problèmes avec les batteries, c'est qu'on ne sait pas les recycler. Et si on ne sait pas les recycler, ça veut dire que quand les voitures vont arriver en fin de vie, on va avoir des batteries dont on ne va pas savoir quoi faire. Alors, l'État, excusez-moi, je m'énerve, ça y est, donc je fais bouger ma caméra, mais l'État, lui, va trouver une solution. Il va vous taxer, bien sûr, pour le recyclage des batteries. Il va vous taxer. Il aura trouvé la solution toute faite. Mais, si les batteries durent beaucoup plus longtemps, comme c'est le cas là avec la technologie sodium-ion du CNRS, si les batteries durent 2 fois plus longtemps, parce qu'on est dans cet ordre-là, bah vous voyez que on gagne du temps derrière pour le recyclage, pour apprendre à recycler des batteries, pour savoir le faire. Donc on est vraiment, et puis on a besoin de 2 fois moins, ça coûte forcément 2 fois moins cher en recyclage, puisque en destruction, puisque la batterie dure 2 fois plus longtemps. Donc il y a de ce côté-là aussi une avancée. C'est vraiment un bon article. Hein. Et elle est 10 fois plus rapide à recharger. En 5 minutes seulement. Alors là, on parle de tournevis. Hein, c'est pas votre voiture qui va mettre 5 minutes à recharger. Mais là aussi, vous voyez, un des problèmes de la voiture électrique que j'ai donné, c'est le temps de charge. Qui fait que si vous avez 3 personnes devant vous à la borne électrique, vous avez juste 1h20 à attendre. 1 heure pour que les autres chargent, 20 minutes pour votre bagnole. C'est insupportable, c'est infaisable. Et c'est une des grosses limites que l'on voit à la voiture électrique. Parce que dans ce cas-là, vous devez, pour éviter qu'il y ait toujours des bagarres dans les stations-service, on voit bien que c'est le cas en Angleterre. Hein. Vous avez l'un des plus grands distributeurs anglais, justement en station-service, qui a embauché des vigiles à cause des bagarres toujours aux stations-service, parce que les gens en ont marre d'attendre. Donc, c'était une grosse limite. Il fallait soit embaucher des vigiles pour vérifier que les gens ne se battent pas, soit multiplier le nombre de bornes de recharge dans des proportions gigantesques. Là, on a un type de batterie qui pourrait éviter ça en rechargeant beaucoup plus rapidement, ce qui serait une bonne chose. Encore une fois, c'est pas pour demain dans votre voiture, mais c'est pas mal. Et ce, à coût équivalent aux technologies basées sur le lithium. Il s'agit donc d'une alternative écologique, économique et fiable. Quelle est l'étape suivante pour votre entreprise? Oui, parce qu'on ne va pas se limiter au tournevis. Hein. Il y a un moment, il faut passer au vrai truc. Nous allons passer au stade industriel et produire notre première véritable usine de batteries sodium-ion d'ici à 2025. Cette unité de production aura pour objectif de produire entre 500 000 et 700 000 batteries par jour. À terme, cela devrait créer 1 millier d'emplois, ce dont notre start-up qui emploie aujourd'hui 20 personnes se réjouit. C'est très bien pour l'emploi, mais ok, non, c'est très bien pour eux, mais enfin, au niveau de la France, on s'en tape. Pour cela, nous devons clôturer. Alors ça aussi, on s'en fout, donc il a besoin de financement, etc. Ok, mais c'est pas ça qui m'intéresse.
Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est en fait, quelles sont les ambitions. Parce que, bon, on est d'accord, le tournevis électrique, c'est rigolo, mais ça change la vie pour eux, mais pas pour nous. Donc on s'en fout. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais, justement, ce qui m'intéressait, c'était les usages qu'ils pensent pouvoir en faire, dont je vous ai déjà un peu parlé, mais qui me semblent, eux, cruciaux, absolument cruciaux pour nous. Donc, quelles sont les ambitions à long terme? Notre technologie devrait faciliter les usages dans la mobilité électrique ou encore le stockage d'énergie renouvelable intermittente comme les éoliennes ou le solaire via des batteries stationnaires. On pourrait donc imaginer que l'on peut stocker l'énergie éolienne. Vous savez que l'un des gros problèmes de l'éolien et du solaire, bah, le solaire, c'est quand il y a des nuages, tout simplement, vous n'avez plus de solaire, et puis l'éolien, il faut du vent. Et donc l'éolien marche 25% du temps, 35% en mer. Et on ne sait pas bien stocker l'énergie. Donc là, l'une des applications qui pourrait être faites de leur batterie, c'est de stocker l'énergie. Ce qui pourrait faciliter l'éolien. Parce que quand l'éolien tourne mais que vous n'avez pas besoin d'électricité éolienne, vous chargeriez votre batterie et après vous pourriez utiliser cette énergie éolienne des moments où il n'y a pas de vent, etc. et où elle serait utile. Donc ça, c'est un grand projet. Et puis, il y a le côté déplacement, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la mobilité électrique, c'est-à-dire les voitures électriques, hein, pour être clair. Enfin, ils parlent des trottinettes, etc. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la voiture électrique que la trottinette électrique. Nous nous intéressons notamment aux flottes de véhicules de location qui requièrent des temps de recharge courts et nécessitent une continuité de service aux usagers. Nous avons déjà équipé, pour preuve de ce concept, des trottinettes, donc ça on s'en fout un peu, des chariots, non j'aime pas les trottinettes, mais vous vous rendez compte que c'est... les trottinettes par rapport aux voitures, c'est peanuts, quoi, donc c'est de l'amusement. Des trottinettes, des chariots élévateurs et des scooters électriques. D'autre part, nous souhaitons vendre nos batteries dans toute l'Europe. Il va donc falloir réussir l'entrée sur les marchés de gros volumes automobiles stationnaires, autrement plus exigeants en termes d'homologation, tout en développant notre deuxième génération de batteries sodium-ion dans un contexte très concurrentiel. Donc, vous voyez, ce qui m'a intéressé là-dedans, d'abord, c'est Cocorico. Cocorico. Et vraiment, merci à Thierry de m'avoir envoyé ce truc, puisque c'est vraiment, voilà, c'est le CNRS, donc ça fait du bien. Ouf, ça fait du bien. On peut se... Encore une fois, c'est pas fait, vous voyez, il ne faut pas non plus crier victoire. Hein, c'est pas fait, ça peut encore merdouiller à plein d'étapes, donc c'est pas fait. Mais on voit qu'avec le progrès technique, on va peut-être réussir à résoudre une partie du problème des éoliennes. Pas tout, hein, elle continuera à prendre feu dans leurs turbines. On continuera à avoir des arnaqueurs qui montent des éoliennes avec des générateurs au pétrole dans le moteur de l'éolienne. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est ce qui s'est passé en Écosse sur énormément d'éoliennes. En fait, on vous faisait croire que ça marchait avec le vent, mais en fait, ça marchait avec des générateurs au pétrole dans la turbine. On ne saura toujours pas recycler les pales d'éoliennes, donc ça ne règle pas tous les problèmes de l'éolienne. Ça réglera une partie des problèmes liés à l'intermittence. Pas tous les problèmes liés à l'intermittence non plus, mais une partie des problèmes liés à l'intermittence, qui est déjà pas mal. Et puis, ça réglera notre dépendance par rapport à la Chine. Ça réglera notre problème lié aux terres rares. Ça réglera également peut-être des temps de chargement qui sont beaucoup trop longs. Donc on voit que le progrès technique va dans le sens de régler quelques problèmes. Ça ne réglera pas tous les problèmes et il y a encore loin, enfin il y a loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire que on est loin encore d'avoir gagné ce problème. Et puis il restera toujours, mais toujours le problème qu'on n'est pas capable, on n'a pas assez de puissance électrique pour recharger les bagnoles électriques. Donc là-dessus, on va toujours dans le mur, rassurez-vous, on y va à fond jusqu'à ce qu'on les pris dans le nez. Mais peu importe. Là, il y a au moins quelques solutions qui sont apportées par le progrès technique et je trouve ça merveilleux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le progrès technique va peut-être nous aider dans cette folie électrique qui porte nos dirigeants? Ça va peut-être quand même nous protéger un tout petit peu de la folie
de nos dirigeants? Ou est-ce que vous pensez que tout ça, c'est du gadget? C'est bon pour les tournevis, mais c'est pas bon pour les voitures. Et que, en fait, je m'illusionne et je suis heureux trop vite. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.